Vous pensez que cette émission va spoiler à mort l'épisode 8? Ça tombe bien, nous aussi. Oh oh oh, j'ai des spoilers dans ma hotte. Regarde, regarde. Bon, à moins que vous n'ayez vécu dans une grotte ces... aux 40 dernières années, vous n'êtes pas sans savoir que Star Wars épisode 8 est sorti au cinéma. Second volet d'une troisième trilogie, Les Derniers Jedi reprend donc là où se terminait le réveil de la Force. Et épisode 7 donc. C'est bien, tu suis toi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un film épique. Je dirais même plus, Porg épique. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, il y a un peu plusieurs histoires dans ce Star Wars. Hein. En gros, pendant que Rey tente de rallier Luke à sa cause, Finn fait une petite virée au casino et Leia et sa troupe de rebelles tentent d'échapper aux sbires de vilain Snoke, leader suprême et maître à penser de Kylo Ren. La grande nouveauté, c'est que ce film Star Wars opulent dans sa forme prend tout de même le temps d'aborder des questions plus intimes et plus humaines. Alors que jusqu'ici, les héros de la saga étaient assez manichéens, les notions de bien et de mal laissent place à quelque chose de plus nuancé, une sorte de force grise qui résonne en chacun des personnages, qu'ils soient Jedi ou non. Rey tenté par le côté obscur, Kylo furieusement attiré par le côté clair et qui achève d'ailleurs très efficacement le suprême leader Snoke, et puis Luke bien sûr tiraillé par son passé. Sans oublier les rebelles, forcés de renoncer à certains de leurs idéaux pour mener la guerre. Par contre, soyons honnêtes, les questions que l'on se posait ne trouvent aucune réponse dans cet épisode 8 qui apporte tout de même quelques pistes pour le futur de la saga. L'épisode 9, alias Black Diamond en fait, hein. Oui, voilà. Et donc on sait que cet épisode 9 sera le dernier de Désirélaie et qu'il servira de conclusion à cette troisième trilogie. Épisode qui, rappelons-le, a été entièrement réécrit après le décès prématuré de Carrie Fisher. Carrie Fisher ne sera pas dans le film, Anne et Luke sont tous les deux morts, on se demande donc quelle place tiendront les visages historiques de la saga dans cette conclusion. Oh bah la mort n'est pas un problème, hein. Regarde Yoda. Mais Rian Johnson fait encore plus fort puisqu'aujourd'hui les Jedi peuvent se toucher, voire même se battre, alors même qu'ils sont séparés par des années-lumière. Oh, ça c'est abusé quand même. Hein. Bah oui, c'est peut-être abusé. Ça et les projections astrales. Mais ça permettra peut-être de faire revenir Luke dans l'épisode 9. Ouh, ça va pas lui plaire à Kylo Ren. Et non, Ben Solo ne pourra peut-être jamais se venger de son oncle, responsable de tous ces maux. Mais c'est très probablement avec Rey qu'il jouera du sabre laser dans l'épisode 9. Rey qu'il affrontait dans l'épisode 7 et avec qui il s'est découvert dans l'épisode 8, un lien unique, sacré qui pose forcément la question de leur parenté. D'ailleurs, au sujet de parenté, t'y crois toi aux parents ferrailleurs de Rey? Non, pas du tout. Je suis sûre qu'il lui a dit ça juste pour l'énerver, il a tiré du côté obscur. Il a un petit côté ado en crise, Kylo quand même, hein. C'est pas le grand méchant à Lavador. Pas encore, hein, a précisé Rian Johnson, mais on ne désespère pas de le voir évoluer au sein de l'épisode 9 réalisé par J.J. Abrams. J.J. qui a bien précisé que cet épisode 9 prendrait une direction totalement inédite. J'imagine qu'on sait rien de cette direction? Ben non, va falloir être patient. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'on aura le droit à une quatrième trilogie. Alors là, c'est bien simple, hein, on fait table rase du passé, retour à l'an 0. Vous pensiez peut-être que Star Wars c'était juste les Skywalker, et bien vous vous mettez un doigt dans l'œil. Jusqu'à l'omoplate le doigt. J'arrive pas. Adieu, Rey, Chewie et compagnie. Ouais, c'est une entreprise de démolition en règle quoi. Alors démolition, je ne sais pas, mais extension, c'est certain. En fait, Star Wars, ce n'est pas une histoire, mais c'est un univers foisonnant que l'on va étendre vers l'infini. L'objectif est clair, hein, accrocher la nouvelle génération avec les codes de Star Wars, mais à la sauce Disney. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, je dis qu'un film comme l'épisode 3, par exemple, eh ben, c'est pas Disney friendly, tu vois, trop violent. Non, là, c'est et ce sera beaucoup plus édulcoré, tout en respectant la checklist. On aura donc un Jedi, un droïde, un combat de sabre laser, des nouvelles créatures, des nouveaux vaisseaux, un méchant emblématique, une bataille intergalactique, bref, la checklist quoi. Et on sait pas du tout de quoi ça va parler. Du tout. Toi, je sais pas, mais je sais que les fans auraient adoré voir le background de Knights of the Old Republic, qui se déroule 4000 ans avant la trilogie qu'on connaît, avec la création de l'Empire Sith, les guerres fratricides, tout ça quoi. Pas Disney friendly ça, hein? Ah bah non, tellement pas Disney friendly que Rian Johnson a enterré l'idée en 2 coups de pelle. Mais comme la productrice Kathleen Kennedy a révélé travailler sur les 10 prochaines années de la saga, il est encore permis d'y croire. L'espoir, c'est bien de cela dont il est question dans cette dynastie familiale, non? D'accord, je suis...
Et puis il ne faut pas oublier les spin-offs. Prochaine étape dans le calendrier intergalactique de Disney, Solo, A Star Wars Story consacré aux plus célèbres contrebandiers de l'espace. Ça c'est donc pour le 23 mai, et je dois dire qu'on est quand même assez curieux de voir ce film initialement confié aux sales gosses Phil Lord et Chris Miller, depuis évincé au profit du plus sage Ron Howard. Au rayon des spin-offs, c'est donc le plus concret, mais on parle aussi d'un long métrage consacré à Obi-Wan Kenobi par Stephen Daldry, d'un autre sur Boba Fett actuellement en développement, enfin, plus fumeux, la rumeur d'un film sur Jabba le Hutt façon Le Parrain. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Tout un programme. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Voilà, notre petit tour des popotes Star Wars prend fin ici, vous l'aurez compris, hein, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et puis, qui sait, avec le rachat de la Fox par Disney, on aura peut-être droit à un crossover entre Porg et Avatar, à un combat de sabre laser entre X-Men et Jedi, à une joute verbale entre Poe Dameron et Deadpool. Tu divagues? Non, je me projette. Mais pour l'heure, c'est au ciné que ça se passe avec les derniers Jedi. Ouvrez bien l'œil et l'oreille, vous croiserez peut-être Joseph Gordon-Levitt, Gareth Edwards, Tom Hardy ainsi que les princes William et Harry. Nous sommes l'étincelle qui allumera l'incendie, qui réduira le premier ordre en cendres. Voilà, Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël! T'es encore là, toi? Et Fanzone reviendra l'année prochaine. Et Fanzone reviendra l'année prochaine. Et tu veux voir ma grosse bûche de Noël? Quant à toi, tu dégages de mon plateau. Je dégage du plateau. Ouais, franchement. Allez, très belle fin d'année à tous et que la force soit avec vous. Que la force soit avec nous. De ton plateau. Grosse bûche de Noël. Je vais la tenter. Et tu veux voir ma grosse bûche de Noël? T'es encore là, toi? Voir ma grosse bûche de Noël. Non, Tu me fais trop tôt.